Il est minuit à Sabongari, région du Nord-Ouest, même heure dans ce studio. Le temps de l'information sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal bilingue de minuit. À la une de cette édition. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, est de retour à Yaoundé. Il va démarrer les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. The 63rd edition of the African Women's Day has been celebrated with a call to advance social and economic justice for African women through reparations. Cameroon joined in the celebration yesterday with the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena Ondwa, chairing the event in Kekem, West Region of Cameroon. La magistrature suprême camerounaise en deuil. Luc Ndjodo raccroche définitivement sa toge. Le procureur général près de la Cour suprême est décédé vendredi de suite de maladie à 72 ans. Those were the headlines. Details on these are more right ahead. Good morning, ladies and gentlemen. Glad to have you on our late night edition. Les représentants des organisations socio-professionnelles du secteur des transports étaient au Palais de l'Unité hier vendredi à la rencontre du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. À l'unanimité, ils ont pris l'engagement d'œuvrer à la préservation de la paix dans le secteur des transports et à se mettre en rang serré derrière le président Paul Biya, la prochaine présidentielle. Yves-Marc Mojo. En cette période électorale, les transporteurs et syndicats de transport sont souvent utilisés à des fins politiques pour assouvir des desseins qui ne sont pas toujours sains. Les organisations socio-professionnelles opérant dans ce secteur dans notre pays ont choisi de se démarquer de toute tentative de manipulation pour prendre clairement position. C'est donc dans une démarche républicaine qu'ils ont sollicité une audience auprès du président de la République, Paul Biya, qui a mandaté le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour venir les rencontrer, les écouter et en rendre compte. Témoin de cette concertation stratégique entre Ferdinand Gongo et les représentants des syndicats des transports routiers, Mohamedou Moustapha, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Philippe Mbargamboua, ministre chargé des missions à la présidence de la République, et quelques autres collaborateurs du secrétariat général de la présidence de la République. Les échanges entre les deux parties, qui durent un peu plus d'une heure d'horloge, vont se dérouler dans une atmosphère de partage d'informations et de compréhension mutuelle et déboucher sur un engagement fort. Nous avons fait le bon choix en toute lucidité. Nous avons entendu tous les cris, toutes les promesses au carreau que certains de nos compatriotes, de nos frères, s'imaginent qu'ils peuvent instrumentaliser les transporteurs routiers des marchandises. Que non, ça n'arrivera jamais dans le secteur des transports. C'est pour cette raison que nous voulons prier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être serein et de s'assurer une fois de plus que rien ne bougera dans le secteur des transports routiers des marchandises. Quelles que soient les circonstances, nous serons toujours là pour dire non aux ennemis de la paix. Et nous vous rappelons que dans chaque camion, il y a au moins 10 familles qui vivent et qui se nourrissent de ces camions-là. Nous en avons des milliers. Donc, qu'on ne songe pas un seul instant à penser qu'on peut déstabiliser le Cameroun à travers des mots d'ordre apocalyptiques pour certains qui rêvent, qui ne sont pas encore sur terre et qui raisonnent à travers les réseaux sociaux. Or, nous sommes sur le terrain, nous sommes sur le plan pratique et nous le disons haut et fort que ceux-là qui promettent des catastrophes, ça, nous prions le démon avec qui ils sont, de conduire là-bas, de continuer là où ils vont aller. Mais pour ce qui concerne le Cameroun restera un pays de paix avec le président Paul Biya. De toute évidence, le maintien de la paix et la détermination des organisations socio-professionnelles du secteur des transports à se mettre derrière celui qui est le plus à même de les garantir selon leurs propres termes, à savoir Paul Biya, seront restés la principale constance à cette concertation.
Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, est déjà focalisé sur les challenges des Lions Indomptables. Il l'a exprimé hier à son arrivée à Yaoundé. Après un accueil chaleureux par des supporters des Lions, Marc Brice a été reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moïle Kombi. Wilfried Koto, reportage. Un air de chaleur humaine à l'aéroport international de Simalène accueille en sons et couleurs de Marc Brice. Je suis très content d'être ici pour revoir mon staff, bien sûr, mais aussi les gens. C'est un pays très spécifique et j'aime bien les choses, j'aime bien les gens. Un air de franche collaboration dans la salle d'embarquement VIP entre Marc Brice et ses collaborateurs venus le recevoir. Ils sont déjà arrivés sur les prochains matchs du Cameroun. Nous sommes ensemble pour préparer les qualifications des qualifiers pour le World Cup. Un air de visite de courtoisie au cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Professeur Narcisse Moïle Kombi prescrit à l'homme du 2 avril et son staff de se mettre résolument au travail pour relever les prochains défis de la sélection Fagnon. Le Cameroun renoue avec la compétition le mois prochain. 2 matchs éliminatoires Coupe du Monde au programme. Cameroun et Swatini le 3 septembre, Cap-Vert Cameroun le 6 septembre. En 12 matchs avec le Cameroun, le bilan de Marc Brice n'affiche pas une défaite. C'est l'unique entraîneur des Lions Indomptables à avoir réalisé pareille performance depuis 1982. The quality of service in the mobile telephone sector in Cameroon was a main preoccupation during the cabinet meeting chaired by the Prime Minister, Head of Government Joseph Dion-Gouté on Thursday. Cabinet members brainstormed on the barriers to clear and the steps to take if the quality of service must meet the government's ambition inscribed in the National Development Strategy. Star Breeding correspondent Christian Chiatam reports. About 84% of Cameroonians own SIM cards, and mobile phone coverage of the country stands at 75% for one of the main mobile operators and 60% for the other. But the sector is still plagued by serious disruptions provoked by the exponential increase in demand for internet and telecom services, coupled with aging materials of operators. But the human factor also contributes. External actions like, over roads, you can cut optic fiber. And when you cut optic fiber, even if you recollect it, it would not be the same as before. The national operator, Camtel, by virtue of its strategic position in the telecom sector, also has a crucial role in the stability of mobile telephone network in Cameroon. The quality of service of Orange or MTN depend on a part of the quality of the backbone offered by Camtel. And Camtel also is facing a lot of difficulties. So it is all this putting together. The road towards a more performant telecom sector in the country, which can significantly contribute in Cameroon's national development strategy, is already known. The head of state asked us, you remember in 2017, you have made an international audit that show us the real situation of our network and the proposal of how to organize it to have a good quality of service. But it needs huge investment. We are working, we are aware of it, and I think that we will have good results very soon. The cabinet meeting of July was an occasion for the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion-Gouté, to reiterate the necessity for stakeholders of the telecom sector to put their shoulders to the wheel for a better telecom sector in Cameroon. The Procureur General of the Supreme Court in Cameroon has died. Luc Njodo, the super-skilled magistrate, passed on at 72 on Friday, August 1 in Yaoundé. Quinta Rita Edang visited his residence and brought back the following report. A dark Friday at the Olembe residence of Luc Njodo, Procureur General of the Supreme Court, as family members, friends and neighbors are still to digest the news of the death of the super-skilled Group 1 magistrate who died this Friday morning
at the Yaoundé General Hospital. An impressive number of members of the Supreme Court and other arms of the judiciary, led by the president of the judicial bench of the legal organ, Joseph Fonkwe Fongang, equally turned out to express their sympathy to Anne Jodu. Born in 1953 in Obala, in the Leke division of the Central Region, the seasoned jurist has been described by his colleagues and family members as a humble, intelligent, disciplined and calm man who during his 47 years within the judiciary worked hard to enhance the rule of law. He joined the Magistracy Corps in 1978 after graduating from ENAM as the best student of his batch. He served in different capacities in a good number of jurisdictions across the country. He was appointed Procureur General of the Supreme Court in 2014 to replace the late Risuk Amulong of blessed memory. The 72-year-old jurist was also an author. Présidentielle du 12 octobre prochain. L'audience relative au contentieux des candidatures démarre lundi prochain dès 10h30 au Conseil constitutionnel. En attendant, les partis politiques engagés dans cette compétition électorale peaufinent leur stratégie. Communication, mobilisation des électeurs et formation sont au menu et leurs activités. Tour d'horizon de quelques QG avec Joseph Itote. Communication politique, concertation avec la base militante, mobilisation entre autres. Les partis politiques dont les candidatures ont été acceptées par ILECAM font feu de tout bois pour gagner en visibilité. Je suis le candidat du FDC avec un programme politique qui est profondément ancré sur la promotion des valeurs africaines. L'étape de la campagne électorale n'est pas encore amorcée, mais sur le terrain, c'est tout comme. La campagne n'est pas lancée. Mais nous sommes engagés dans une forme d'organisation structurelle et opérationnelle qui permet que, le moment venu, que nous soyons prêts. Au SDF, aucune place n'est concédée à la distraction selon les cadres du parti. Nous sommes en ce moment en train de continuer ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire d'essayer autant que faire se peut, occuper le terrain. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, de son côté, prépare la première sortie médiatique de son candidat depuis la publication des listes par le Conseil électoral. Il va vous dérouler un certain nombre de choses. Également en ligne de mire, le contentieux des candidatures. Le RDPC, en tant que parti politique en compétition, suit la deuxième étape, qui est l'étape du Conseil constitutionnel. Les partis politiques engagés dans la compétition électorale à venir sont très actifs. Les uns et les autres sont préoccupés par une seule chose, gagner du terrain. C'est de bonne guerre, comme qui dirait. Les cartes d'électeurs sont progressivement produites actuellement dans les stocks des années antérieures. Sur le terrain, les opérations de distribution vont bon train. Pas d'embouteillage aux portes des antennes communales. Le reportage de Franck Evina. Après 2 tentatives sans succès, ce conducteur de moto a enfin sa carte d'électeur. Je suis très fier comme ça. J'ai pu avoir ma carte de vote. Je n'ai pas resté au quartier et parler au quartier que ça doit changer. C'est en choisissant le bon candidat. Les opérations se déroulent sans longue file d'attente. Travail expéditif ici à l'antenne communale de Yaoundé 1 au lieu du dragage ou encore à l'antenne communale Yaoundé 2 en Komkana. Et ça s'est très bien passé. On a retenu ma CNI, on a fait les vérifications d'usage, on a retiré ma carte, on m'a remis, j'ai déchargé dans le registre. Les stocks disponibles concernent les inscriptions allant de 2012 à 2024. Une acquisition progressive qui impose à certains un concours de patience. J'ai inscrit l'autre original, on a volé à Mokolo avec la carte d'entrée. J'ai fait encore l'autre, il dit que non, quand je viens aujourd'hui, il dit que je viens en septembre. Cependant, ILECAM rassure, les cartes d'électeurs sont produites et mises à la disposition des antennes. 30 000 pièces en souffrance à Yaoundé 1, plus de 20 000 à Yaoundé 2. To continue with development initiatives, the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM, has signed an agreement with Crédit Foncier du Cameroun, CFC. The convention was signed between the Director General of FECOM, Philippe Camille Akwa, and his counterpart for CFC, Jean-Paul Missé. Details with Juliana Befola.
In a step towards advancing urban development across Cameroon, the convention has been signed to reinforce the ongoing municipal cities construction program, which began in 2013. This initiative aims to modernize and expand infrastructure in municipalities nationwide. It's proof that this transformation in Cameroon is moving. Where there is need of houses, this program brought it. As part of this agreement, the Crédit Foncier du Cameroun CFC has pledged a substantial financial contribution of 30 billion CFA francs to the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FEICOM. The funding would be directed towards accelerating the construction of 68 remaining municipal housing projects. This convention is following the two first ones signed years ago, one for 10 billion, the second one for 20 billion, and this third one is for 30 billion. It corresponds to the needs of housing held by the municipalities. What is also very important in that convention is to show that two national institutions can work together. This convention not only strengthens interinstitutional cooperation, but also reaffirms the government's dedication to delivering tangible results in urban planning and development. Across Cameroon and around the world, you are watching the Late Night News on the CRTV. On to something else. The Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena Ondua, was in Kekem yesterday, Friday, to preside over the national celebration of the 63rd edition of the African Women's Day on the theme, Advancing Social and Economic Justice for African Women Through Reparations. Isaac Ngonkum reports. The official handing over and inauguration of the Women's Empowerment and Family Center in Kekem by Minister Marie-Thérèse Abena Ondua was the major highlight of the national celebration of the 63rd edition of the African Women's Day. We were very fortunate to benefit from the financial support of the government of Japan and the expertise of UN Women and UNDP. It's a structure that will train young girls, women, and even boys, men in different areas. The celebrations were also spiced with the signing and handing over of marriage certificates to a score of couples in the subdivision. The theme for this year's celebration, Advancing Social and Economic Justice for African Women Through Reparations, was explained in French, Mbo, and Fefe languages for better understanding and appropriation by the women who came out in their numbers at the Kekem ceremonial ground. The ceremony that ended with the distribution of diverse gifts to the African women in the open camp. Ibrahim Cherif, figure emblématique de la CRTV, prend sa retraite après 37 ans au service du média public au Cameroun. Le directeur central du pôle télévision a été honoré au cours d'une cérémonie marquant la fin de sa carrière exceptionnelle en présence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Aboubakar Abo, reportage. Ils se sont levés de façon spontanée pour la grande dernière du shérif. La place a manqué dans cette salle où collègues, collaborateurs, amis, familles et connaissances se sont retrouvés pour un au revoir singulier à un homme particulier. En avant de lui, un patron de première heure, un compagnon de lutte, un ami fidèle, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Les pas feutrés du prince sahélien sont alors masqués par le tonnerre d'applaudissements nourris d'un personnel qui ne tarit pas d'éloges quand on parle de l'homme, du journaliste ou du meneur d'hommes qu'il fut. Ibrahim Cherif, c'est un monument professionnel. Pour nous qui avons choisi la télévision et qui travaillons notamment à la CRTV, il est un modèle accompli en tout. Et il est aussi quelqu'un qui a donné des montre de qualités humaines qui sont rares dans ce métier. L'humilité, la disponibilité, la simplicité, mais surtout une grande amabilité. Cette entrée en matière n'était que le prologue d'une scène en 3 actes. Le premier est un long métrage qui met à l'écran le parcours du DCTV et le regard de ses collègues. Les langues ne fauchent pas, même si les mots manquent à plusieurs,
pour décrire ce personnage à la posture qui en impose et à la présence impactante. Après une vie de 37 années au sein de la CRTV, je me suis constitué effectivement une famille. Le souhait, c'est que cette famille-là reste unie, reste professionnelle. L'hommage du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, vient en générique de ce film documentaire. Sa parole est mesurée, mais le ton est solennel et enjoué. Il décrit le désormais retraité, qu'il peint des belles couleurs de la discrétion, de l'humilité et de la loyauté. Qualités rares qui en lui se sont épanouies, même dans un environnement loin d'être facile. L'émotion est à son comble quand Madame le directeur des rédactions télé, Evelyne Menga-Kung, par ailleurs au cœur de l'organisation de cette cérémonie de revoir, s'invite sur la scène. Elle peine à retenir ses larmes au moment d'ouvrir la séquence des cadeaux. Et des présents pour fermer cette page qui passe à l'imparfait, mais pas dans l'oubli. Il y en a eu, et pas uniquement des soldats de l'information. Le colonel Kalkaba Malboum, le directeur général des douanes et bien d'autres ont donné du clinquant à ce moment. Une soirée pour faire entrer dans la légende une icône qui a sémé à tout vent les graines du journalisme et a fait vivre le rêve de ce métier rendu art par ses soins à des jeunes, dont celui à la plume de ce papier. Et la clé, c'est le professionnalisme, ce métier que nous avons choisi. Pour bien l'exercer, il faut l'aimer. L'histoire ici s'achève, mais l'homme est à jamais immortel. Ibrahim Chérif, un nom incrusté pour toujours au frontispice de la tour d'aluminium. Ce samedi, comme chaque fin de semaine, les femmes iront acheter des vivres et autres produits de cuisine au marché. Parmi ces provisions de l'huile de palme. Et concernant cette denrée, depuis quelques jours, une prétendue alerte à la fausse huile de palme affole la toile, en particulier le réseau social Facebook. Daniel Mouadoumé Belinga a vérifié. Voici son reportage. Depuis le 27 juillet 2025, les internautes camerounais, notamment sur Facebook, voient circuler une alerte de santé accompagnée d'images intrigantes. On y voit un récipient rempli d'un liquide rougeâtre contenant des particules ou petites graines. Selon les légendes, il s'agirait de fausses huiles de palme mélangées à de la peinture vendue sur les marchés au Cameroun. Les messages sont alarmistes. En 48 heures, les publications dépassent les 400 partages et les 500 commentaires. Certains internautes crient au scandale, d'autres s'inquiètent. Mais que contiennent vraiment ces images et viennent-elles du Cameroun? À la CRTV, nous avons décidé de vérifier l'origine de ces photos à l'aide d'une recherche inversée sur Google Images. Résultat, ces images ne sont pas nouvelles. Elles circulent en ligne depuis juin 2019 et apparaissent dans des publications liées à plusieurs pays. Le Bénin, le Gabon, le Togo, la Guinée-Conakry et surtout le Nigeria. La première trace retrouvée remonte au 19 juin 2019 dans une publication de la page Facebook White Whale Media, partageant un article du Daily Advent Nigeria. Selon cet article, il s'agissait déjà à l'époque d'un cas d'huile de palme falsifiée avec de la peinture détectée au Nigeria et non au Cameroun. Les images sont donc authentiques, mais elles ont été sorties de leur contexte. Elles n'ont pas été prises au Cameroun, contrairement à ce que laissent penser les publications virales. Cela ne signifie pas qu'il faut baisser la garde. La vigilance reste de mise pour tous les consommateurs. Verdict. Les images partagées en ce moment sur les réseaux sociaux ne proviennent pas du Cameroun. Elles ont été publiées pour la première fois au Nigeria en 2019 dans un contexte bien précis. Il s'agit donc d'un contenu réel mais détourné. The holiday workshop Vacances Utile that has been filling the airwaves of CRTV's national station for the past 5 weeks has ended after a period of intensive training in journalism and the promotion of cultural values. The 72 participants have been awarded attestations. The ceremony was chaired by the Director of Radio Programs, Tabe Enoncho. Sandri Tanyi reports.
The curtains have come down on the 2025 edition of the Cameroon Holiday Workshop. For several weeks, young boys and girls explored the world of radio, conquering mic fright, acquiring journalism skills, learning to speak in public and gaining cultural values. I had problems to speak in front of the microphone. I also learned solidarity. Since all of us were working in group, I also learned to discipline myself in everything that I've been doing. Ever since I started coming to Bakani Chill, it has built me a lot. It has taught me the importance of being bold, the importance of speaking up for yourself. They have emerged from the workshop more confident and disciplined individuals who now know the value of teamwork. The Radio Holiday platform revealed potential future media professionals for mentorship. It could be challenging dealing with many children from different backgrounds, everybody coming with their own ideology, religion, their own upbringing. But at the end of the day, our role is to make sure that we are all on the same page. The different messages that they are sending out, a holiday free of drug, a holiday free of unwanted pregnancy, a holiday free from crime. And since they're young people and they're already talking about it, it means that they can live it and they can be able to be ambassadors to other young people in order to pass that particular message. With the CRTV Holiday Workshop now over, their journey in broadcasting starts as many of these youngsters are dreaming of building careers in journalism. It's yet another weekend with the various actors in Cameroon's entertainment industry promising to make the weekend worth your while. From a plethora of music genres to cultural displays and comedy, there are several options to choose from. For more, let's tune in to the weekend vibe with Delphine Quantra. The weekend is set to be fantastic with the queen of urban music, Blanche Bailey, performing live for the second anniversary of the Black and White Lounge in Nimbe. The event kicks off this Friday at 7 p.m. The complex Buja rolls out the red carpet this Friday for a unique musical event. Don't miss a live performance by Lucky Plus2 starting at 8 p.m. Across the continent, Lady Pons will be the star of the show for a night of glamour at the Afosma Royal Party in Boston this Saturday, August 2nd. In Montreal, Canada, Loco is set to perform live this Saturday, August 2 at the Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. The show will also feature special guest artist Sandrine Nanga. Who's next? Cinephiles, take the rendezvous for a thrilling movie night. And you will become a Operators in the public transport sector have expressed their support for President Paul Biya ahead of the 2025 presidential election. On a solemn note, the Supreme Court of Cameroon is mourning the passing of its Procureur General, Luc Njodo. Meanwhile, in the West region, Africa Women's Day was commemorated in Kekem with activities highlighting women's achievements and aspirations. This and more in our news roundup presented by Angela Mbong. Our news roundup opens at the Unity Palace, where operators in the public transport sector have manifested their commitment to support Paul Biya as he seeks re-election in October 2025. This was during an audience granted them at the Unity Palace by the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo. Meanwhile, Sports and Physical Education Minister has enjoined Coach Mark Breeze and team to fully prepare the squad ahead of the two crucial encounters, which are qualifiers for the 2026 World Cup in Canada, Mexico and the USA. Professor Narcis Mwele-Kombi was speaking to the head coach of the Indomitable Lions and technical staff during a courtesy visit at the ministry following Mark Breeze's return to Cameroon.
On a sad note, the Supreme Court in Cameroon is mourning the demise of its Procureur General. Luke Njodo, Superscale Group 1 magistrate who hails from the Leke Division Center region, passed away in Yaoundé. The 72-year-old who integrated the Corps of Magistracy 47 years ago served in different capacities like Advocate General among others. A delegation of top officials of the Supreme Court turned out at the deceased resident in Olembe to sympathize with the family. In another development, the African Women's Day has been celebrated in Kekem, West Region, through the legislation of several marriages to protect the women in line with the theme Advancing Social and Economic Justice for African Women through Reparations. Cameroon's Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abenandois, equally put to use the Kekem Women's Empowerment Center constructed by the UN Women with funds from the government of Japan. And it is with that report that we end this edition of the Late Night News on CRTV. Thank you so much for watching. Stay tuned to programs on CRTV, CRTV News, CRTV Sports and Entertainment. Happy weekend.